Quand le milliardaire Elon Musk fit une visite imprévue à son ancien lycée à Pretoria, il s'attendait à retrouver des souvenirs. Au lieu de cela, il trouva Salvador Vargas, le même concierge qui 40 ans plus tôt l'avait discrètement protégé des brutes, toujours en train de nettoyer les couloirs à 80 ans malgré des genoux douloureux et un salaire modeste. Ce qui commença comme une simple rencontre allait mener à une révélation surprenante sur leur passé commun et à une décision qui allait changer une vie. Car parfois les personnes les plus importantes sont celles que l'on remarque à peine. Elon descendit de sa voiture noire et regarda le Pretoria Boys High School, presque rien n'avait changé en 40 ans. Même mur en briques rouges, même grande fenêtre, même souvenirs bons et mauvais. « Nous sommes en retard monsieur Musk, dit Talia son assistante, le ministre vous attend au Cap à 16 heures. Cela ne prendra pas longtemps, répondit-il. Il entra discrètement dans l'école, laissant les souvenirs l'envahir, là son ancienne salle de maths, là la bibliothèque où il se réfugiait. Il longea les murs du couloir, caressant la peinture du bout des doigts. Un bruit de serpillière attira son attention, un vieil homme nettoyait une tache de soda, son dos voûté, ses gestes lents, quelque chose chez lui sembla familier. Monsieur Vargas, le concierge, leva les yeux surpris. Eh bien ça alors, je te reconnais, jeune Musk. C'est moi, répondit Elon, mais plus si jeune. Ils échangèrent un sourire. Elon se souvint de ce concierge bienveillant qui apparaissait toujours au bon moment, éloignant les brutes avec un simple prétexte de ménage. Vous travaillez encore ici? Depuis 52 ans, cet endroit est chez moi. 52 ans, plus longtemps qu'Elon n'était en vie. J'ai suivi ton parcours, continua Vargas, les voitures électriques, les fusées, je dis aux élèves que je te connaissais à leur âge, certains ne me croient pas. Et l'homme sentit une pointe d'émotion, cet homme avait été là pour lui, et il était toujours là, usé par les années. Vous devriez être à la retraite. Les jeunes me gardent en vie, dit Vargas en posant une main sur son cœur. Une cloche sonna, il prit son seau pour continuer, c'était bon de te revoir monsieur Musk. Elon l'observa, son dos courbé, ses mains noueuses par l'arthrite, il ne pouvait pas le laisser continuer ainsi. Monsieur Vargas, vous avez un moment pour un café? L'homme hésita puis sourit, pour toi, bien sûr, donne-moi 20 minutes. Elon envoya un message à Talia, cap reporté, chose plus importante. Il patienta, son esprit déjà en ébullition, cet homme méritait mieux, mais avant tout, il voulait l'écouter, comprendre pourquoi il était toujours là, et surtout le remercier. Salvador venait d'avoir 80 ans le mois dernier. Tu devrais être à la retraite, disait toujours son fils depuis l'Australie, mais en regardant par la fenêtre, il savait qu'il ne pouvait pas quitter cet endroit. Elon prit une gorgée de café. C'est meilleur que je ne l'imaginais, dit-il. Puis, après un silence, il ajouta, vous avez toujours été bonne avec moi, je ne vous ai jamais remercié. Monsieur Vargas fit un geste de la main, pas besoin, j'ai juste fait ce qui était juste. Tout le monde ne le fait pas, murmura Elon. À travers la fenêtre, des élèves traversèrent la cour. Vous savez, dit monsieur Vargas, je garde un album de mes anciens élèves qui réussissent, j'ai des coupures de presse sur toi, Tesla, SpaceX. Il sourit avec fierté, j'ai dit au directeur, ce garçon-là se cachait dans notre bibliothèque. Et l'homme fut ému, cela comptait plus pour lui que n'importe quelle couverture de magazine. Je n'étais pas un élève facile. Certainement non, confirma monsieur Vargas en souriant, mais tu étais un bon garçon. Un souvenir revint à Elon, une nuit où il était resté tard à l'école, enfermé sans s'en rendre compte, il avait paniqué jusqu'à ce que monsieur Vargas arrive avec ses clés. Je me doutais que tu serais encore là, avait-il simplement dit, puis il l'avait raccompagné chez lui. Vous m'avez ramené à la maison ce soir-là, dit Elon. Ta mère était inquiète, elle avait appelé l'école, répondit Vargas. Vous ne me l'aviez jamais dit. Je ne voulais pas t'embarrasser, sourit l'homme. Une jeune enseignante frappa à la porte. Oh excusez-moi, je ne savais pas que vous aviez de la visite. Elle jeta un regard curieux à Elon. C'est un ancien élève, se contenta de répondre monsieur Vargas. Après son départ, Elon demanda doucement, votre retraite, est-ce qu'elle est suffisante? Le sourire du vieil homme s'effaça légèrement, ce n'est pas grand-chose, mais je n'ai pas besoin de grand-chose. Elon réfléchit, puis il changea de sujet, pourquoi être resté ici si longtemps? J'ai trouvé un sens ici, répondit monsieur Vargas, après l'armée j'avais besoin de stabilité, et aider les jeunes m'a gardé optimiste. Ils déjeunèrent ensemble à la cafétéria de l'école, Vargas raconta la perte de sa femme Maria. Elle disait toujours que tu allais changer le monde, murmura-t-il. Et Elon hocha la tête, je suis désolé pour votre perte. Le téléphone d'Elon vibra, un message de Talia lui rappelait une réunion, il l'ignora. Vous avez déjà rendu visite à votre fils en Australie? Non, les billets sont chers, mais on s'appelle chaque dimanche. Un groupe d'élèves passa à côté d'eux, murmurant en regardant Elon. Ils te reconnaissent, dit Vargas en souriant. Les gens pensent me connaître, mais ce n'est pas le cas.
Elon posa ses couverts, les fusées et les voitures électriques, c'est bien, mais il y a autre chose, s'assurer que les bonnes personnes soient bien traitées. Je ne t'ai pas montré ma collection de tasses pour te demander quoi que ce soit, dit Vargas embarrassé. Je sais, répondit Elon. Le déjeuner terminé, Elon demanda. Puis-je voir votre bureau, votre album? Vargas parut surpris puis acquiesça avec plaisir, bien sûr, ce n'est qu'un petit local près de la chaufferie. En quittant la cafétéria, Elon envoya un message à Talia, annule tous mes rendez-vous, je reste ici. Puis il rejoignit Vargas qui avançait lentement dans le couloir, saluant les élèves avec son sourire bienveillant. Elon était désormais certain d'une chose, il avait trouvé une nouvelle mission. Quelque chose d'important s'était passé ici, au-delà du programme scolaire prévu, une histoire méritait d'être reconnue. C'est juste là, dit monsieur Vargas en pointant un couloir étroit où peu de gens passaient. Elon le suivit, laissant derrière lui le bruit des casiers qui claquent et des élèves qui bavardent. Le couloir menait à une porte métallique marquée entretien. Monsieur Vargas sortit un trousseau de clés et l'ouvrit, attention à la marche, prévint-il. La pièce, petite et chaude, sentait les produits de nettoyage et les vieux livres. Un bureau usé et une chaise rafistolée occupaient un coin, sur un mur 2 photos, une femme souriante et un jeune monsieur Vargas en uniforme militaire. Voilà mon royaume, 20 mètres carrés rien qu'à moi, dit-il en riant. Il montra une bouilloire, du thé? Non merci, répondit Elon, observant la pièce. Monsieur Vargas prit un vieux registre relié en cuir, c'est ce que je voulais te montrer, ouvre-le. Les pages jaunies étaient remplies d'écritures soignées, de dates, de petites histoires et d'articles de journaux collés. Mes élèves, expliqua monsieur Vargas, ceux qui avaient besoin d'un petit coup de pouce. Elon lut quelques passages, chaque note racontait un geste de bienveillance, un livre laissé discrètement, un mot réconfortant, une présence rassurante. Puis il trouva une entrée de son époque, 12 juin 1988, grand garçon maigre passionné de science, on lui a encore volé son sac, retrouvé dans une poubelle, nettoyé et rendu. Il travaille dur sur ses projets, son esprit est brillant mais incompris, il pourrait changer le monde si on lui en laisse le temps. Le cœur d'Elon se serra, monsieur Vargas l'avait vu, compris, soutenu en silence. Vous avez fait ça pour tant d'élèves, souffla-t-il. De petits gestes, répondit monsieur Vargas en haussant les épaules, mais il compte. Elon referma le livre, bouleversé. Pourquoi êtes-vous resté ici? Monsieur Vargas caressa la couverture en cuir, j'ai trouvé ma place, être l'adulte dont j'aurais eu besoin quand j'étais enfant. Elon réfléchit, il contrôlait des milliards, bâtissait des fusées et des voitures électriques, mais ici, un homme avait changé des vies avec une serpillière et un mot gentil. Montrez-moi l'école à travers vos yeux, demanda-t-il. Ils marchèrent ensemble, monsieur Vargas montra les coins oubliés, les réparations de fortune, les endroits où les élèves solitaires s'asseyaient toujours. Arrivé au gymnase, monsieur Vargas soupira, je dois nettoyer. Je vais vous aider, dit Elon. Les joueurs de basket, incrédules, regardèrent Elon Musk manier la serpillière sous les instructions du vieux concierge. Après quelques minutes, Elon remarqua la douleur de monsieur Vargas. Votre genou vous fait souffrir? Vieille blessure, une opération était nécessaire mais trop chère, admit-il. Elon Musk s'arrêta. On va arranger ça, déclara-t-il. Lorsqu'Elon Musk décidait de résoudre un problème, il trouvait une solution, et désormais monsieur Vargas était en haut de sa liste. Il y a 5 ans, monsieur Vargas avait admis que même avec une assurance, sa part des frais médicaux dépassait son salaire annuel, alors il vivait avec la douleur. Elon, choqué, demanda, vous vous y habituez? Oui, et je prends des médicaments quand c'est trop dur. Il termina de nettoyer le gymnase en silence, l'esprit d'Elon bouillonnant de questions et de solutions possibles. Presque l'heure de votre réunion, dit monsieur Vargas. J'ai encore un peu de temps, puis-je vous poser une question? Ils s'assirent sur un banc, monsieur Vargas soulagé de retirer du poids de ses jambes fatiguées. Quels sont vos projets pour la retraite? Travailler tant que je peux, la pension ne suffit pas avec le loyer, les médicaments, la nourriture. Mais vous ne pourrez pas travailler éternellement. Encore 1 an ou 2, puis je devrais partir vivre chez mon fils en Australie, mais je ne veux pas être un fardeau. Et l'homme stupéfait posa une autre question, votre appartement? Je loue depuis 30 ans, le loyer augmente, pas mon salaire. Et vos économies? Dépenser pour le cancer de Maria, 3 ans de traitement, mais de belles années, puis aider mon fils, payer l'appareil dentaire de mon petit-fils, la vie coûte cher. Elon réfléchit, puis demanda, si vous pouviez faire autre chose ici, que choisiriez-vous? J'enseignerai aux enfants des compétences pratiques, réparer, bricoler, résoudre des problèmes concrets. Beaucoup savent résoudre des équations mais pas changer une ampoule. Elon sourit, regarda l'heure et se leva. Merci pour tout, monsieur Vargas. Revenez quand vous voulez. Dans la voiture, Elon,
plongé dans ses pensées, passa plusieurs appels. Il demanda des informations sur les salaires du personnel de l'école, les pensions et le coût des opérations du genou. Puis il contacta son avocat, je veux créer une fondation pour soutenir le personnel scolaire négligé, concierge, cantinier, chauffeur de bus, budget initial 50 millions. Il parla ensuite à son équipe éducative, on doit ajouter un module de compétences pratiques à nos programmes, enseigner le numérique mais aussi l'artisanat et la réparation, et créer un poste de mentor, une personne d'expérience pour guider les élèves. Dans son avion en route pour le Cap, Elon rédigea ses idées sur papier. Cette aide devait être plus qu'un simple don, elle devait donner un rôle à M. Vargas, une dignité. Il consulta son carnet, inspira profondément et commença à esquisser un plan. Au lever du soleil sur le Cap, l'homme savait exactement quoi faire. Dans 3 semaines, il retournerait au lycée Pretoria Boys, mais cette fois il ne viendrait pas seulement avec des souvenirs et des questions, il apporterait une solution. Ces 3 semaines passèrent dans un tourbillon de réunions, d'appels et de documents juridiques. Elon travailla avec son intensité habituelle, peaufinant chaque détail de son projet. Le jour venu, il revint à Pretoria accompagné de Talia, d'un avocat et de 2 membres de son initiative éducative. Il avait également demandé à rencontrer le directeur sans préciser la raison exacte. Rien ne se passe avant que j'aie parlé à M. Vargas, rappela-t-il à son équipe en arrivant. À l'intérieur, les élèves terminaient leur journée. Certains reconnurent Elon et chuchotèrent avec excitation, mais il continua son chemin jusqu'au gymnase où il trouva M. Vargas en train de nettoyer après un match de volley-ball. « Vous êtes revenu » dit le vieil homme surpris et ému. « Je l'avais promis » répondit Elon, avant de lui demander de lui montrer les endroits de l'école qui nécessitaient le plus d'attention. Pendant 1 heure, M. Vargas guida Elon à travers le bâtiment, lui montrant les plafonds qui fuyaient, le câblage vétuste, le chauffage inefficace et l'équipement usé. Il expliqua comment il réparait les choses avec les moyens du bord, improvisant des solutions faute de budget. Enfin, ils arrivèrent à l'atelier de menuiserie, un espace bien entretenu. Travailler de ses mains fait du bien à l'âme, confia M. Vargas. Elon l'écouta attentivement avant de poser une question. Si vous pouviez changer une chose ici, ce serait quoi? M. Vargas réfléchit puis répondit, j'aimerais que chaque élève apprenne des compétences pratiques, pas seulement des théories, et je ferai en sorte que l'école soit plus adaptée à tous. Elon nota ses paroles puis l'invita à une réunion avec le directeur. D'abord hésitant, M. Vargas accepta. Dans le bureau du principal, Elon prit la parole, je suis ici aujourd'hui pour honorer un homme exceptionnel. M. Vargas n'est pas seulement le concierge de cette école, il est son pilier depuis plus de 50 ans. Puis il annonça, je crée la fondation Vargas avec un fonds initial de 50 millions de dollars. Silence dans la salle, M. Vargas, sous le choc, resta bouche bée. La fondation aura plusieurs missions, poursuivit Elon. D'abord elle reconnaîtra et soutiendra les héros méconnus de l'éducation, concierges, cantiniers, chauffeurs de bus qui font fonctionner nos écoles. Ensuite, elle financera une rénovation complète de Pretoria Boys High School, en commençant par tous les problèmes identifiés aujourd'hui. Le directeur feuilleta les documents avec étonnement, c'est incroyablement généreux, Monsieur Musk, souffla-t-il. Monsieur Vargas, encore sous l'émotion, murmura, je ne sais pas quoi dire. Vous n'avez rien à dire, répondit Elon avec un sourire, c'est vous qui avez tout fait. Elon se tourna vers M. Vargas et annonça, la fondation va créer un nouveau poste dans cette école, puis dans d'autres en Afrique du Sud, ce rôle appelé responsable des bâtiments combinera l'entretien et le mentorat des élèves. M. Vargas, surpris mais intrigué, écouta attentivement. Ce poste consistera à enseigner aux élèves des compétences pratiques, utiliser des outils, réparer, résoudre des problèmes concrets, vous travaillerez aux côtés des enseignants, mais avec un apprentissage basé sur la pratique. Elon sourit, et je veux que vous soyez le premier à occuper ce poste, Monsieur Vargas. Moi, murmura l'homme hésitant, mais mes genoux? Le poste inclut une couverture médicale complète, y compris l'opération nécessaire, de plus, le salaire sera 3 fois supérieur à votre actuel. Les larmes aux yeux, Monsieur Vargas balbutia, je ne sais pas quoi dire. Acceptez d'y réfléchir, répondit Elon, vous pourrez vous concentrer sur le mentorat plutôt que sur le travail physique, choisir vos horaires, et votre retraite sera calculée sur ce nouveau salaire. Le directeur intervint, c'est une opportunité incroyable pour vous et pour l'école, Monsieur Vargas. Ému, il demanda, pourquoi faites-vous cela pour moi? Parce qu'il y a 52 ans, vous veniez ici chaque jour avec votre seau et votre serpillière en prêtant attention aux gens invisibles, expliqua Elon, vous m'avez vu quand j'avais besoin d'être vu. Talia, une collaboratrice d'Elon, ajouta, la fondation financera aussi la venue de votre fils et de vos petits-enfants d'Australie, ainsi que vos futurs voyages pour les voir. Submergé par l'émotion, M. Vargas accepta, mais posa une condition, je veux continuer à nettoyer mon couloir préféré. Elon éclata de rire, marché conclu, mais seulement après votre opération.
Plus tard, M. Vargas montra à Elon un vieux dossier qu'il avait précieusement conservé, des plans et calculs qu'Elon adolescent avait jetés en 1989. Je ne comprenais pas tout, mais je savais que c'était important, confia l'ancien concierge. Elon, stupéfait, reconnut ses premières idées sur les batteries électriques, des concepts qui s'étaient concrétisés bien plus tard chez Tesla. Vous avez cru en mes idées avant même que moi je ne le fasse, dit-il avec émotion. 2 mois plus tard, après une opération réussie, M. Vargas marchait à nouveau sans douleur. L'école parlait du retour de leur concierge avec un titre inédit, responsable des bâtiments. Pour la première fois, M. Vargas se sentait pleinement reconnu. Les élèves et le personnel entrèrent dans l'auditorium de l'école en chuchotant avec excitation. Une scène avait été installée à l'avant avec des chaises réservées aux invités importants, des vans de presse étaient garés à l'extérieur. Le principal prit la parole au podium et demanda le silence. Aujourd'hui est un jour historique pour le Pretoria Boys High School, annonça-t-il. Nous avons l'honneur d'accueillir un ancien élève distingué, M. Elon Musk, qui a une annonce importante à faire. Elon monta sur scène sous des applaudissements enthousiastes. Il portait un simple costume sombre et affichait une expression plus sérieuse que d'habitude lors de ses apparitions publiques. Après avoir serré la main du principal, il s'avança vers le micro. « Bonjour, commença-t-il. Beaucoup d'entre vous me connaissent en tant que PDG de Tesla et de SpaceX, certains savent que j'ai été élève ici, tout comme vous. » Il marqua une pause, scrutant la mer de jeunes visages. « Mais aujourd'hui je suis ici pour parler de quelqu'un de bien plus important pour cette école que je ne l'ai jamais été. » Il désigna le côté de la scène où M. Vargas attendait. « Permettez-moi de vous présenter M. Salvador Vargas. » M. Vargas monta sur scène, non pas avec sa démarche hésitante habituelle, mais avec une assurance nouvelle. Il portait un costume gris flambant neuf à la place de son uniforme de concierge. Les élèves étaient perplexes, certains le reconnurent mais beaucoup ne le connaissaient pas. Depuis 52 ans, poursuivit Elon, M. Vargas est le cœur et l'âme de cette école. En tant que chef concierge, il a veillé à ce que ce bâtiment reste propre et fonctionnel, mais il a fait bien plus que cela. Il a protégé les élèves victimes d'intimidation, encouragé ceux qui avaient des difficultés, réparé ce qui était cassé, qu'il s'agisse d'objets ou parfois de personnes. M. Vargas baissa modestement les yeux pendant qu'Elon parlait. Aujourd'hui, j'ai l'honneur d'annoncer la création de la Fondation Vargas, dotée d'un fonds de 50 millions de dollars. Un murmure de stupéfaction parcourut l'auditorium et des flashs crépitèrent. Cette fondation soutiendra les héros méconnus de l'éducation comme M. Vargas, les concierges, les employés de cantine et tout le personnel de soutien qui font fonctionner les écoles sans jamais recevoir la reconnaissance qu'ils méritent. Elon expliqua ensuite la mission de la fondation, financer de meilleurs salaires, des formations et une meilleure reconnaissance pour ses travailleurs en Afrique du Sud, puis dans le monde entier. Ici au Pretoria Boys High, nous commençons avec une rénovation complète du bâtiment des sciences qui sera rebaptisé le Centre d'innovation Vargas. Des exclamations émerveillées et des applaudissements fusèrent dans la salle. Ce centre comprendra des laboratoires modernes, des ateliers et des espaces spécialement conçus pour l'apprentissage pratique. Les yeux de M. Vargas s'agrandirent de surprise, cette partie du projet lui avait été tenue secrète. Et pour diriger ce nouveau centre, poursuivit Elon, nous aurons le tout premier gardien du bâtiment de l'école, M. Salvador Vargas lui-même, qui enseignera aux élèves des compétences pratiques et la résolution de problèmes basés sur son expérience de toute une vie. Cette fois, les applaudissements furent assourdissants. M. Vargas semblait submergé par l'émotion, ses yeux brillants de larmes. Elon lui fit signe de le rejoindre au micro. L'homme s'avança prudemment. « Je ne suis pas doué pour les discours, dit M. Vargas d'une voix légèrement tremblante. J'ai passé ma vie dans l'ombre à faire mon travail, mais cette école a été ma maison pendant 52 ans, les élèves ont été ma famille. » Il balaya l'auditoire du regard avec sincérité. « J'ai vu des milliers de jeunes grandir dans ces couloirs, j'ai vu leurs difficultés, leurs victoires, et s'il y a une chose que j'ai apprise, c'est que chacun a de la valeur, tout le monde mérite d'être vu. » Un silence profond s'installa dans l'auditorium, même les adolescents les plus agités semblaient émus. « Merci Monsieur Musk de m'avoir vu, conclut M. Vargas, et merci à vous tous de m'avoir permis de faire partie de vos vies. » L'ovation debout dura près de 5 minutes. Les journalistes affluèrent, posant des questions sur la fondation, les rénovations et cette collaboration inhabituelle entre un milliardaire et un concierge. Tout au long de l'agitation, Elon resta aux côtés de M. Vargas, veillant à ce qu'il ne soit pas submergé, s'assurant que c'était bien son moment de gloire après des décennies passées dans l'ombre. Lorsque la cérémonie prit fin et que la foule commença à se disperser, M. Vargas se tourna vers Elon, les yeux remplis de questions. « Pourquoi donner mon nom » demanda-t-il doucement, « tu aurais pu l'appeler autrement ?»« Parce que les noms comptent, répondit Elon, et le tien mérite d'être retenu. »